Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc de nouvelles informations nous sont arrivées sur Neymar. Donc on sait qu'aujourd'hui beaucoup de monde ont parlé, hein, Draxler, Lucas, Zahavi sur le cas Neymar, ainsi que le journaliste Pierre Ménès. Mais on vient d'apprendre une info, c'est que Neymar, Leonardo aurait tenté un coup XXL. Donc Leonardo aurait tenté d'inclure Paul Pogba dans une transaction pour Neymar. Donc Manchester United aurait néanmoins recalé le directeur sportif du PSG pour des raisons financières. On va vous donner exactement qu'est-ce qu'il en est, hein. Donc Leonardo aurait tenté d'envoyer Neymar à Manchester United. Donc la star brésilienne, comme on sait, ne veut plus porter le maillot du PSG la saison prochaine, désireux de prendre le large cet été. Donc Neymar privilégie toujours un retour vers le Barça. Toutefois, le club Blaugrana, qui a déjà proposé un échange avec Coutinho sans complément financier, ne voudrait rien dépenser, une situation qui aurait pu profiter à Manchester United, mais donc un échange entre Pogba et Neymar. Donc selon certains médias anglais, Leonardo aurait proposé un échange XXL entre Paul Pogba et Neymar à Manchester United. Toutefois, les Red Devils auraient préféré décliner l'offre du directeur sportif du PSG pour des raisons financières. L'avenue de Neymar ne devrait donc pas s'inscrire en Première Ligue. Donc vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, Paris voulait pas entendre d'un échange. On sait que Coutinho et Dembélé n'en veulent pas. Coutinho et Dembélé veulent rester au Barça. Je pense que c'est surtout que Leonardo a proposé ça pour que Manchester les laisse tranquilles au Paris Saint-Germain, hein. Je pense que c'est la seule et unique raison. On sait très bien que Pogba, Manchester ne veut pas le lâcher, que Paris, Neymar est prêt à s'en débarrasser, mais avec du cash, avec 300 millions, voire 250 millions. Donc inclure Pogba est seulement une stratégie de la part de Leonardo pour que vraiment Manchester les laisse tranquilles. Et allez savoir, peut-être l'année prochaine, Manchester fera peut-être une proposition, mais en tout cas cet été, voilà. On sait que Neymar partira pas. Et on sait qu'il y a d'autres personnes et d'autres joueurs qui ont parlé à propos de Neymar. Donc voilà pour Pogba, un Pogba qui restera d'ailleurs à Manchester United, hein. Donc on sait que Leonardo a fait une interview hier et que beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain ou des anciens joueurs du Paris Saint-Germain se sont exprimés. Donc on va commencer par Lucas Moura qui s'est exprimé sur le cas Neymar et Leonardo. Donc on sait que ça fait qu'il a passé 5 ans au Paris Saint-Germain, Lucas, hein. C'est un ancien pote de Neymar, enfin c'est son pote. On sait que Neymar avait mal digéré le départ de Lucas Moura. Donc il a pris la direction de Londres l'été dernier pour s'engager en faveur de Tottenham. Mais l'ailier brésilien garde toujours un œil sur son ancien club après la rencontre internationale Champions Cup de cet après-midi de Tottenham contre la Juve. Donc le joueur de 26 ans est donc revenu sur le retour de Leonardo dans la direction parisienne. Donc Lucas a donné une interview à un journaliste et a dit sur Leonardo, c'est magnifique son retour au Paris Saint-Germain. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé. Leonardo avait recruté Lucas Moura, hein, comme vous le savez très bien. Et c'est une personne incroyable, très intelligente. Il va faire du bien au Paris Saint-Germain. Donc on sait que Lucas a mis un triplé, voilà. Dommage que c'est vrai que Lucas était, quand on a acheté Lucas, il était désigné comme le futur Neymar. Alors, à l'arrivée, Paris a eu Neymar et Lucas. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué souvent ensemble. C'est vrai qu'à Paris, à l'époque, on aurait rêvé de voir un grand Lucas avec un très grand Neymar. Donc voilà. Et il rajoute aussi, il a parlé avec Draxler. Donc Draxler aussi a parlé sur le cas Neymar. Donc Draxler a cité aux journalistes que les rumeurs concernant Neymar, cela ne me dérange pas du tout. Mais ça dérange peut-être un peu le club, évidemment, que personne n'aime lire ce genre de choses. Mais le PSG, ce n'est pas seulement Neymar, bien sûr que c'est une superstar, un joueur très important pour nous. Nous sommes tous impatients de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, l'Allemand qui doit sans doute avoir l'esprit que son temps de jeu sera plus important en cas de départ de Neymar, mais bon, il n'en sera rien. Et puis aussi, Lucas a parlé sur Neymar aussi, ainsi que le journaliste Pierre Ménès. Donc Lucas a dit sur Neymar que c'est difficile à dire, c'est un grand joueur, il ne sait pas s'il va rester ou partir. C'est difficile à dire, c'est un grand joueur, je suis sûr qu'ils veulent garder Neymar, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On va voir dans les prochains jours, donc pas trop d'informations non plus sur le cas Neymar, hein, qui est vraiment le feuilleton de l'été. C'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Donc Draxler a dit ce qu'il pensait, Leonardo a dit ce qu'il pensait, même Mbappé aurait mis pression sur le club pour que Neymar reste. Il aurait dit à Nasser que vraiment il compte sur qu'il compte sur Neymar l'année prochaine à côté de lui. Et Pierre Ménès aussi a réagi à propos de Neymar, comme quoi il savait déjà le feuilleton, le dénouement du feuilleton.
Donc on sait que Neymar a beau avoir des envies d'ailleurs, les probabilités de le voir rester au PSG augmentent chaque jour. Effectivement, l'international brésilien est trop cher pour le FC Barcelone, qui a lâché 120 millions d'euros à Atlético Madrid pour s'offrir les services d'Antoine Griezmann. Dès lors, il semble évident que Neymar ne bougera pas de la capitale française, mais ça on vous l'avait annoncé depuis très longtemps. Donc c'est du moins aussi ce que pense Ménès. Donc pour l'avenir du Brésilien, il ne fait absolument aucun doute, comme il l'a expliqué sur son compte Twitter. Il a dit je dis des conneries sur Neymar, ça on en reparlera. Déjà, si Neymar est pas blessé en 8ème, on verra comme par miracle que les choses seront différentes. Regarde son match contre Liverpool au parc, Neymar va rester. Ah, tu commences enfin à être lucide. À partir du moment où Griezmann a signé au Barça, il n'y a plus de liquidité pour Neymar. C'est même pas de l'info, c'est de la logique pure. C'est ce qu'on vous avait dit dans toutes les autres vidéos. Donc Neymar aime trop le foot et ne peut pas se permettre de perdre encore un an. La Juve mettra jamais autant dans un transfert et dans un salaire. Comment reconquérir les supporters? 2 buts, 2 petits ponts et tout est oublié. Donc c'est vrai qu'avec les supporters du PSG, ça peut se passer comme ça avec les nouveaux. Avec les anciens, ce ne serait pas passé comme ça. Bref, voilà, donc les potos, on s'approche du dénouement, et ça prouve bien que dans toutes les autres vidéos, on avait raison. Donc la Juve et Manchester, ça se fera pas. Le Real, ça se fera pas. Le Barça, ils n'ont pas les liquidités nécessaires. Donc pas de problème pour l'année prochaine, je pense que ça se fera l'année prochaine, c'est le plan du Paris Saint-Germain, de le vendre très cher l'année prochaine pour après bâtir une grosse équipe l'année prochaine. Je pense que c'est ça l'objectif du Paris Saint-Germain. Donc Neymar restera une saison de plus. Je pense qu'il n'y aura plus trop de suspense maintenant. Leonardo a parlé, il n'y a pas d'offre. Voilà, Coutinho, personne n'en veut, on n'en veut pas pour l'instant. Donc voilà les potos, il restera bien au Paris Saint-Germain encore une année de plus et je pense que la décision finale et le dénouement final de cette affaire sera résolu dans la semaine, je pense, on en saura plus et voilà, Pierre Ménès aussi l'a indiqué, donc voilà. Donc tout le monde a donné son avis sur le cas Neymar. Donc je pense que toutes les vidéos, tous les arguments qu'on vous a donnés étaient fondés et étaient bien stratégiques. Donc on savait de quoi je parlais, je savais de quoi je parlais, j'avais des arguments. Contrairement à ceux qui m'ont insulté en commentaire. Donc je pense qu'on se dirige vraiment vers le dénouement, c'est-à-dire que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive cet été, il restera au Paris Saint-Germain. On va passer à un autre sujet, donc Mathys de Ligt. Mathys de Ligt a évoqué le PSG et Mbappé. Donc Mathys de Ligt est le nouveau défenseur de la Juve et il est revenu sur les rumeurs qui ont circulé à son sujet, et notamment celles qui l'envoyaient au Paris Saint-Germain. Donc Mathys de Ligt s'est engagé cette semaine en faveur de la Juve, celui qui est considéré comme l'un des plus grandes promesses au poste de défenseur central en Europe a opté pour la vieille dame, alors que d'autres possibilités s'offraient à lui dans le Piémont. Il retrouve une équipe très compétitive et au sein de laquelle il figure avec Cristiano Ronaldo. Les deux hommes d'ailleurs pu se reproduire ensemble la nuit dernière lors du match contre Tottenham. Donc De Ligt a choisi l'Italie. Donc il cite: l'argent n'a joué aucun rôle dans mon choix de nouveau club. Tous ceux qui me connaissent le savent, l'argent n'a jamais été un moteur, mais bien sûr. Tout le monde peut avoir une opinion et je respecte les avis des autres, mais certaines personnes disaient des choses sans savoir et facilement. Donc je pense que là, il m'accuse un petit peu. Non, je rigole quand même. Et il dit, ce Raiola, il a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il a peut-être une certaine image négative aux Pays-Bas, mais moi, il ne m'a rien été donné à devoir de ça. Je pense que si vous demandez à tous ces joueurs si Mino fait du bon travail pour eux, tout le monde dira oui, c'est la seule chose la plus importante. Il ne s'agit pas de ce que les autres disent de lui, mais ce qu'il peut faire pour moi. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut les potos, bonne vidéo.